Ok, Betty. Là, on a direction Nara. Du coup, là, je suis à Nara. C'est une ville qui est connue pour les daims qui se baladent en pleine nature. Genre, ils sont vraiment safe. On peut leur acheter à manger et leur donner. Du coup, il y en a plein qui vont tourner autour même si on n'a pas à manger. Juste parce qu'ils sont habitués à ce que l'humain leur donne à manger dans le parc. Les cornes, elles sont super belles. Elles sont toutes douces. Mais genre, vous voyez... Wesh, il me fait trop peur. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que eux, je pense que c'est des mâles. Ah, ils me regardent trop mal, je vais les laisser. Et les femelles, ça ressemble plus à ça. Genre, on voit, c'est plus doux. Vous trouvez pas? Alors que eux, ils ont pas l'air doux. On les a vus tout à l'heure là, ils sont pas doux. Les gars, je vais mourir ici, hein, je vous le dis. Il vient de sauter du truc là, j'ai cru qu'il me coursait quoi. Je vous jure, je vais mourir ici. Bref, du coup, je suis dans le parc de Nara. Direction le temple, j'ai oublié le nom. Ok. Ok, je vais faire l'expérience à taxi. J'ai acheté des gâteaux pour les dents. Voilà. Attends, ils arrivent. Du coup, là, ils sont à ma guise. En fait, ils me font peur. Ah, il m'a mordu les fesses. Il m'a mordu le cul, wesh. C'était taré. Bon, je voulais leur donner un peu mieux, partager. Mais il y en a un qui avait faim pour me mordre le cul, donc j'ai eu peur, j'avoue. Voilà, en vrai, je peux en racheter, ça me coûtait 50 centimes. Je vais partir parce que quand ils vont avoir fini, ils vont encore avoir faim. Je vous jure, ils mangent tout et n'importe quoi. Arrête, ne me touche pas, je t'en supplie. Ok, je retente ma chance. Cette fois-ci, j'ai une idée, je vais faire une fente. Lâchez-moi. Hop là, j'ai fait une feinte. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, mais il me lâche pas. Ok, maintenant je vais les éduquer un peu. On s'incline, on s'incline, on s'incline, encore. On s'incline. On s'incline, on s'incline. On s'incline encore, oui encore, on s'incline encore. Vas-y, c'est bien, allez tiens. J'ai pu. Ils sont fous, on s'incline, j'ai plus à manger, incline-toi. Incline-toi. Ah, tu veux pas quand j'ai pas à manger, hein? Toi aussi, hein? Ah, vous repartez vite. De petits morveux. Bref, je quitte ce parc de fous malades là. Ils sont trop tarés ces dents. Mon Dieu. Et au cas où, si vous n'avez pas compris, en gros, quand on s'incline, normalement ils doivent s'incliner aussi. Et du coup, ça, comme ils sont polis, les gens leur donnent à manger. Et c'est pour ça qu'ils sont appris à s'incliner. Voilà. Du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont les cornes coupées, c'est parce qu'ils étaient trop dangereux. Ils étaient agressifs, clairement. Du coup, bah, ciao les cornes. Et les cornes, elles sont, ça c'est abominable. Les cornes, elles sont vendues en magasin en portugais. Voilà.
Ok, là on arrive dans le champ de mine les gars. Il va falloir marcher tout en visitant tous les champs de mine. Je crois que j'ai trouvé le refuge de tous les bébés. Je pense que vous l'avez compris, je suis au temple Teidoji. Je ne vous ai pas dit le nom tout à l'heure. Du coup, ce temple a été construit au 8e siècle. Et du coup, juste ici, c'est l'une des plus grandes statues de Bouddha, à ce jour en tout cas. Quand il a été construit, il faut savoir que presque toutes les ressources du Japon ont été mobilisées pour le faire. Donc il représente beaucoup pour eux. Et une foi immense également. Les signes de puissance et de foi, exactement. Direction Osaka, j'ai pris à manger pour le transport. Et let's go. Ok, je suis dans le train. Je dis vas-y, je vais prendre des chips. Valeur sûre. Regardez la taille des chips. Pourquoi elles sont toutes petites? Pour manger, j'ai aussi pris le petit sushi qui vient du magasin. C'est pas des sushis, ça coûte super cher, même ici. Le sushi, du coup, on a ceux que j'adore. Ils sont bien balèzes. Et ça, comme les concombre et son dégustation. C'est moins cher. Le riz, il est incroyable. On va mettre un peu plus, hein. Conclusion, très bon. Et de base, j'aime pas les sushis avec la gotho, mais là, carré, c'était bien fait. Et c'est des sushis de super large. Maintenant, on passe à des choses sérieuses. Bien balèzes. Les gars, ils sont fondants en bouche. Je sais pas comment expliquer, mais ils sont fondants en bouche. Moi là, je me régale avec une belle vue. La belle vue, ça. J'ai un tilté que je suis au Japon, dans un endroit public, et je mange des sushis comme un gros porc avec mes doigts. Voilà, c'était pour moi. Pour faire une conclusion sur les sushis, vraiment fondant en bouche. Et après, c'était pas les meilleurs du Japon. Je sais pas si je vais en racheter. En fait, là, je vais manger une pizza et du saucisson. Je suis pas dans le bon pays. Ok, je suis à Osaka. Les gars, c'est immense. Faut savoir si Tokyo, j'avais pas fait le centre, donc je l'ai pas encore fait. Là, je suis au centre d'Osaka. Donc, pour le moment, c'est l'endroit le plus centre-ville que j'ai vu, on va dire. Les gars, c'est la deuxième fois que je demande mon aide à quelqu'un. Enfin, je demande de l'aide à quelqu'un. Et le mec fait tout le trajet. J'étais à l'autre bout du centre commercial, il a fait tout le trajet avec moi pour me ramener. Pop Mart, les gars. Les gars, j'ai trop le seum, pas de la boubou. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y en a pas en France, il y en a pas au Japon, il y en a où des la boubou? Non mais c'est ok. C'est pas ok. Du coup, là je vais à Pokémon Center, let's go. Bon, j'ai fait mon petit tour au Poké Center.
J'ai vu des trucs intéressants pour faire un petit cadeau d'anniversaire à mon bébé, c'est Chanel. Voilà, j'ai écrit son prénom. C'est son anniversaire le 11 octobre. Non. Voilà, donc j'ai fait un petit tour au Poké Center. Maintenant, je suis au Nintendo Shop pour chercher encore. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Les gars, j'ai vu un truc à moins de 2000 yens, j'ai craqué. J'avais pas le choix. Est-ce que vous reconnaîtrez avec ça? En vrai, c'est facile si on connaît, je pense. Ok, c'est comme un peu les Labubu, c'est une boîte mystère, je sais pas trop ce que j'aurai dedans. J'espère avoir le rare ou un que je veux. Ok, je vous regarde avant moi. Je crois qu'il est bleu, j'ai vu sur la caméra. Attendez. Les gars, c'est incroyable, c'est un pins. Je suis désolé, mais c'est le plus beau pins au monde. Ceux qui n'ont pas la ref, en fait, vous pouvez pas comprendre, mais moi j'ai la ref et ça me va. Genre incroyable, il coûtait 5 balles. Attendez. Ouais, environ 5-6. Et voilà, il est placé juste là. Je suis désolé, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres pins parce qu'en fait là je suis en train de me dire, pour mes tenues, les pins, ça peut grave rajouter des trucs, genre grave me rendre original, différent. Ça là, je note. Du coup là je suis retourné à Pokémon pour chercher des pins. Il m'en faut. Bon des cieux, j'ai pas trouvé de pins du tout. Mais c'est pas grave, il y a un magasin One Piece. On va faire un tour. Salut Nathan. Bon, j'ai pas trouvé grand chose de vraiment intéressant. Après, je suis pas fan de One Piece particulièrement, donc tant pis. Bon, du coup, fin du shopping. Ça va sûrement reprendre tout à l'heure. Hein. Aucune idée. Là, je vais au château d'Osaka. Ok, donc là, on a la carte. Nous, on est là. Du coup, il y a une première île. Et après, il y a un deuxième point à prendre et la deuxième île. 大阪の街今日も天気こんな商店街へ隠れそうや買い物袋ぶら下げて歩くこの道今日も元気に行きましょうか色とりどりの果物に野菜新鮮で美味しい魚や肉もお店のおっちゃんおばちゃんの元気 J'ai vu que pas loin il y avait une bête de friperie, alors let's go. Bon, j'ai fait une petite pause, je me suis arrêté à Starbucks, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Starbucks. Je suis tombé sur un café latte matcha et un croissant avec des pépites de chocolat. J'ai jamais goûté le matcha, enfin, dans une glace une fois, ça compte pas. C'est pas mauvais mais c'est pas bon genre. Mais c'est sucré. J'ai l'impression de manger de l'herbe. Ensuite, on a le croissant aux pépites de chocolat, je suppose. C'est pas un croissant. C'est un gâteau aux pépites de chocolat. C'est tout. J'en ai eu pour 7 €. Ah, je sais pris, ah oui, je sais pris ça. J'ai une collection de cups Starbucks pour ma défense. Et un coup de fil. D'aller sur nous. Je suis arrivé à mes fameuses boutiques de streetwear, vintage, revente, j'ai oublié le nom. Bref, c'est toute la rue qui est imbibée de petites boutiques comme ça, donc c'est génial. Mais c'est ghetto sa mère. C'est la première fois que je vois des asiatiques ghetto genre. J'ai pas filmé dans les magasins parce que je suis rentré dans un seul et on m'a suivi tout le long. Si on me fait ça à chaque fois, j'ai pas envie de filmer et qu'on me dise je sais pas quoi. Donc c'est juste un petit truc. Hop là. Voilà, ça ressemble à ça un peu partout. Bon, j'ai fini mon petit tour. Maintenant, je retourne à la gare pour aller voir le fameux bonhomme blanc qui a une jambe en l'air sur un fond bleu. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Du coup, ce qui me fume avec ce quartier qui est assez ghetto comme je vous ai dit,
c'est qu'il est ghetto, mais il reste grave poli et tout, les japonais. Je veux dire les chinois. Genre, il reste quand même très eux. Donc, je trouve ça super drôle. Tu es ghetto, mais poli. Du coup, là où je vous emmène, c'est comme la base du Japon. Genre, je suis sûr que vous avez déjà vu ces images-là. C'est super beau le quartier. Attendez, je vous montre. Un truc que je trouve hyper chiant ici, c'est qu'il n'y a pas de banc pour s'asseoir. Du moins, pas dans la ville. Il n'y a pas de poubelle aussi. Hyper chiant. C'est-à-dire que tu veux jeter un déchet, tu le gardes sur toi jusqu'à chez toi pour pouvoir le jeter. Chiant. Et pareil, les bancs, tu es obligé de rentrer dans un endroit pour manger ou boire, pour acheter du coup. Ah bah il y a un truc pour ce soir. Le seul moment où je dis ça, il y en a un. Mais je vous jure, si on regarde les rues, il n'y a rien, genre c'est vraiment juste des rues. Tant d'efforts pour arriver ici. Je vous montre. Enfin, franchement, j'ai eu la même sensation que quand je suis arrivé à New York. Je suis content, satisfait d'avoir marché. Ok, pour finir cette journée, parce que après je vais prendre le train, rentrer et me poser, je suis explosé. On va goûter du vrai tangoulou. Let's go. Premier degré, ça tangoulou de fou. C'est hyper bon. Attendez, je m'assois. Ça pète sa mère. Genre, pour vous expliquer le goût, les fraises elles sont hyper juteuses, mais genre hyper juteuses. Elles sont fraîches, mais genre super fraîches. Pas congelées, vraiment, genre fraîches. Et le sucre il coule aussi par-dessus, genre. Les gars, je peux dire qu'une seule chose. C'est pas tangoulou.